Poser des carreaux de céramique au sol. Les carreaux de céramique peuvent être installés sur divers types de sous-planchers, et le ciment, le contreplaqué et les tuiles de béton sont les matériaux les plus appropriés. Le sous-plancher de contreplaqué doit avoir une épaisseur de 1 pouce et quart, soit 2 feuilles de 5/8 de pouce. Vous pouvez aussi poser une latte synthétique si vous ne voulez pas trop soulever le niveau du plancher. Voici la liste des matériaux et des outils nécessaires à la réalisation de ce projet. Débutez en enlevant les portes et les moulures. Vous aurez peut-être aussi besoin de raccourcir les portes et les cadrages de portes. Pour ce faire, mesurez la hauteur d'une tuile et coupez à 1/16e de pouce au-dessus de votre mesure à l'aide d'une scie. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et de niveau. Si votre sous-plancher est en contreplaqué, il est préférable de solidifier chaque feuille en vissant aux 4 ou 5 pouces. Utilisez des vis à plancher de 3,8 cm ou 1,5 pouce. Ainsi, le plancher ne bougera pas et la céramique ne craquera pas. Tracez les lignes de référence au sol pour créer une croix au centre de la pièce. Depuis le centre, placez ensuite une rangée de carreaux à sec sur la ligne marquant la longueur de la pièce. Répétez cette étape pour la ligne qui marque la largeur de la pièce. Insérez des croisillons pour des joints égaux entre chaque tuile. Poser les tuiles à partir du centre de la pièce permet de placer les tuiles coupées au bord des murs où elles seront moins visibles. Retirez vos carreaux. Appliquez le mortier avec une truelle dentelée pour couvrir une section équivalente à une rangée de 2 ou 3 carreaux. Tracez des sillons avec le côté dentelé de la truelle dans le mortier. Assurez-vous qu'ils soient tous dessinés dans la même direction. Posez les carreaux en vous servant des lignes de référence. Exercez une légère torsion pour assurer une meilleure adhérence. Utilisez les croisillons pour que les joints soient bien égaux, puis vérifiez que tous les carreaux soient à la même hauteur à l'aide d'un niveau. Corrigez avec un maillet en caoutchouc au besoin. Enlevez les croisillons au fur et à mesure avant que le mortier sèche. Lorsque toute la surface est couverte de carreaux, laissez sécher pendant 24 heures en évitant de marcher sur la surface. Une fois le mortier complètement sec, humidifiez les carreaux avec une éponge pour faciliter l'essuyage du coulis. Appliquez le coulis avec un applicateur à coulis, section par section, en maintenant la truelle à un angle de 45 degrés par rapport aux joints. Faites bien pénétrer le coulis dans les joints. Essuyez l'excédent au fur et à mesure avec une éponge humide. Répétez l'opération au moins 2 à 3 fois pour obtenir un bon résultat. Après 48 heures, lorsque tout est bien sec, appliquez du scellant en coulis sur les joints. Le scellant protégera le coulis des taches et des saletés. Attendez 30 minutes, puis appliquez une seconde couche. Remettez ensuite les moulures et portes en place. Après environ 10 jours, calfeutrez les joints d'expansion avec un scellant de silicone. Finalement, lorsque tout est bien sec, nettoyez les carreaux avec un linge sec et doux. Pour d'autres trucs et astuces sur les revêtements de sol, consultez rona.ca.